Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourcq. Bonjour Nicolas Dufourcq. Bonjour Dimitri. BPI France, la banque publique d'investissement, parce que oui, il y a encore une partie de l'argent public qui sert à financer l'économie productive, à financer les entreprises qui feront la prospérité française et les emplois de demain. Je me permets cette petite boutade, Nicolas Dufourcq, après lecture de votre dernier livre qui vient de paraître. Je le montre sur le site et l'appli d'Europe 1 en images. La dette sociale de la France, 1974-2024, chez Odile Jacob. C'est donc 50 ans d'histoire contemporaine. Si vous voulez connaître d'où viennent nos 3500 milliards d'euros de dette, surtout où est passé cet argent, eh bien, lisez le livre de Nicolas Dufourcq. On est en plein débat budgétaire, ça tombe bien. Vous êtes aussi cette semaine, je le signale, dans le magazine Capital. Vous accordez une grande interview sur ce sujet de la dette publique. Et vous dites, Nicolas Dufourcq, que sans le dire aux Français, on se ruine en protection sociale. C'est le fond de votre livre. Vous révélez le poteau rose, finalement, qu'on a inventé une sécurité sociale parallèle qu'on n'a jamais officialisée. C'est ça l'histoire de ce livre. Oui, ce que je dis, c'est que, en effet, il y a une sorte de secret de famille qui n'a pas été complètement dévoilé, mais qui fait qu'à chaque fois que vous en parlez, les gens vous disent « Mais tu savais pas ?» Ben non, je savais pas. Je suis désolé, je savais pas que 2000 des 3500 milliards d'euros de dette française, c'était des prestations sociales. C'est-à-dire, quand même, essentiellement, de la retraite et de la maladie. Ensuite, il y a effectivement les minima sociaux, les allocations au logement, les allègements de charges, la prime d'activité, le handicap, très très important, 50 milliards par an. Mais c'est pas la Sécu qui gère ces choses-là, Nicolas Dufourcq? Non, en fait, il faut revenir au principe philosophique de notre protection sociale. Il y a depuis les années 30, en fait, et puis après le Conseil national de résistance 1945, toute une partie assurantielle. Donc je cotise, vous donnez votre énergie vitale au pays, ça s'appelle le travail. La création, vous êtes fécond, et sur vos revenus, vous payez une cotisation. Et cette cotisation vous permet d'avoir, alors à l'époque essentiellement des prestations d'invalidité ou d'accident du travail dans les années 50, et puis ensuite ça a été le soin dans les années 60, et puis ensuite ça a été la retraite à partir des années... Oui, parce que le soin ça marchait bien, on arrivait à vivre de plus en plus longtemps. Exactement, l'espérance de vie a explosé, personne n'aurait jamais imaginé ça d'ailleurs, et donc au final on se retrouve avec 400 milliards d'euros de retraite et 270 milliards d'euros de maladie. Et pour donner les ordres de grandeur, le RSA, c'est 12 milliards. Voilà, la prime d'activité, c'est 10 milliards. La politique française de la pauvreté, c'est 30 milliards. Ouais. Donc les grosses masses, c'est quand même la retraite et c'est la maladie. Et ce qu'on n'a juste pas dit français, c'est qu'un dixième de tout ça, chaque mois, c'est-à-dire 3 jours par mois, c'est de la dette. C'est 3 jours par mois. C'est-à-dire qu'à partir du 27 du mois, Français, sachez que quand vous recevez une prestation sociale, un revenu de transfert dans votre poche, qui va vous permettre d'acheter la baguette, eh ben, c'est financé par vos petits-enfants. Mais qui a décidé ça, Nicolas Dufourcq ? Ça s'est pas décidé, justement. C'est ça le secret de famille. C'est que c'est arrivé. C'est arrivé. Et donc, c'est précisément parce que c'est arrivé, de tous les côtés, un peu comme une marée qui monte, que ça n'a pas été traité. Alors, c'est vrai qu'il y avait une demande sociale. Alors, vous situez le début des choses. Vous dites c'est 1974. Oui. C'est une date importante, 74. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? 74, c'est une date très importante parce que c'est le premier quoi qu'il en coûte, en fait. Panique à bord. C'est le choc pétrolier. C'est la fin des 30 Glorieuses. On sort à peine de mai 68, qui a fait quand même vraiment très très peur à tout le monde. Et il faut tout de suite éteindre la possibilité d'une convergence des luttes. Comme on dit, en langage syndical. C'est-à-dire, en fait, d'une nouvelle révolution. Comme on a cru l'avoir en 1968, en mai. Et avec De Gaulle, quand même, qui part à Berchtesgaden, faut se souvenir, à Baden-Baden. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Giscard annonce qu'il va faire des prestations chômage égales à 100% du salaire net. Donc, Français, n'ayez pas peur. Vous allez être au chômage, c'est clair. Ouais. Mais je vous garantis votre salaire. À 100%. Incroyable. Et puis, dans le même temps, en 1975, 1976, 1977, commence à arriver quantité de nouvelles prestations qui ne sont pas des prestations assurantielles, mais des prestations solidaristes, en fait, assistantielles, qui étaient nécessaires dans le pays. On se soucie des filles mères, par exemple, celles qu'on appelait les filles mères, les mamans isolées. C'est le moment des filles mères avec l'allocation parents isolés qui arrive exactement au moment de la loi Veil sur l'avortement. Et c'est le moment également du handicap. C'était la grande cause personnelle de Chirac, première grande loi du handicap. Et puis c'est le moment aussi où on s'intéresse beaucoup aux femmes, puisqu'il faut se souvenir, les gens ne le savent pas, que la retraite à 60 ans des femmes, c'est pas Mitterrand. C'est Giscard en 1977. Et à l'époque, la gauche demandait la retraite à 55 ans pour les femmes. Donc il y a un moment qui est ce moment des années 70, qui est le moment d'accomplissement du grand rêve de l'État-providence, qui fait tout,
qui couvre tout, Oui. et dans lequel il n'y a plus aucun trou dans la raquette. La providence sans limite, mais malheureusement, vous dites totalement irresponsable, parce qu'aujourd'hui, les gens vous demandent tout le temps, mais où va l'argent de mes impôts qui n'arrêtent pas de grimper? Vous dites, c'est simple. Hein. Si l'université est pauvre, si la justice est pauvre, c'est parce que on paye vos retraites. En substance, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Ouais. Absolument. Je pense qu'il faut absolument le dire. Le choix qui a été fait. Et en effet, tout ça est quand même assez obscur dans la manière dont c'est présenté dans les lois de finances sociales, etc. au Parlement. Mais le choix qui a été fait, c'est de tout mettre dans la maladie et dans la retraite, c'est-à-dire en fait dans le traitement du vieillissement accéléré maintenant de la société française, plutôt que dans les services publics. Pourquoi? Posez-vous la question de savoir pourquoi le Louvre n'a pas eu le budget pour faire sa sécurité. Mais voilà, c'est tout. C'est que à un moment, quand vous voulez absolument être à 3% de déficit, d'ailleurs vous n'y arrivez même pas, vous n'y parvenez pas, hein, le fameux 3% de Bruxelles, vous coupez partout puisque vous coupez pas les retraites. Alors il y a des interviews de nombreuses personnalités à la fin de ce livre, des gens qui ont été en responsabilité, qui vous racontent tout. Nicolas Dufourcq, c'est ce qui vous a permis d'écrire cette histoire en 200 pages, mais il faut lire tous les témoignages derrière. Ils sont dans quel état d'esprit aujourd'hui? Ils s'en veulent, tous ces gens qui ont mis en place cet état social sans limite que vous dénoncez aujourd'hui? Moi, j'ai beaucoup de considération pour eux parce que ils ont consacré leur vie au pays. Hein. Alors vous avez des politiques et puis vous avez des fonctionnaires, directeur de la Sécu, directeur du Trésor, directeur du budget. Donc chacun essaie de faire son travail. Le budget, c'est de faire un budget qui tient. La Sécu, c'est effectivement de préserver la stabilité de l'État-providence tout en développant de nouveaux droits. Bon, mais tous, effectivement, sont bien obligés de constater qu'à la fin de leur vie professionnelle, ils lèguent un État-providence qui est un État-providence dramatiquement endetté, le plus endetté de tous les pays européens, et que c'est par conséquent un constat d'échec. Voilà, les 3500 milliards de dettes, il y en a plus de la moitié, c'est de la prestation sociale. Vous voulez tout comprendre, lisez le livre de Nicolas Dufourcq, La dette sociale de la France. Vous êtes aussi, je le disais, Nicolas Dufourcq, dans Capital, avec à la une cette semaine, la dette publique, à qui la faute? Comment s'en sortir? C'est bien, parce qu'il y a aussi des pistes de solutions à tout cela. Il y a des pistes, bien sûr. Non, mais ça, c'est un point très important, Dimitri. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. J'entends des jeunes qui disent, nous, on n'aura jamais de retraite, etc. Mais c'est pas vrai. Ils auront une retraite qui sera tout à fait satisfaisante. Il faut juste régler un certain nombre de curseurs et le faire de manière transpartisane. Ça va demander un peu de courage, tout ça. Merci Nicolas Dufourcq, le directeur général de la Banque publique d'investissement BPI France était l'invité d'Europe 1 Matin. Bonne journée.